Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette séance de Ago on bouge. Aujourd'hui, dans notre programmation... Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu es en train de faire, Katia? Mais oui, aujourd'hui à Ago on bouge, on reçoit un professionnel du football. Oh my God, j'espère qu'il ne me foncera pas dessus. Qu'est-ce que tu dis, Diana? Je dis que je voulais bien t'entendre dire le saviez-vous? Connaissez-vous la différence entre le football américain et le football canadien? Eh bien, il y a trois petites différences. Donc, premièrement, dans le football canadien, le terrain est un peu plus grand. Deuxièmement, le football canadien est joué avec 12 joueurs au lieu de 11. Et troisièmement, il y a une règle spéciale, ça s'appelle marquer un rouge. Et ça a lieu quand on botte le ballon dans la zone de but adverse. Alors, ça veut dire que tu as voulu marquer un point quand tu as passé à côté de moi, c'est ça? Oui, exactement. J'essayais de marquer un rouge. Alors, on va débuter avec notre petit réchauffement. Donc, on va se mettre bien droit, puis on va monter notre tête vers le plafond, puis la redescendre en position de départ. On va répéter ce mouvement plusieurs fois et vous devez ressentir un étirement dans votre cou. On répète une dernière fois. Parfait. Maintenant, on va continuer avec un étirement de notre bras vers la droite. On va appliquer la pression avec notre bras droit sur la gauche. On va changer de bras. Comme vous voyez ici, ce que Katia fait, vous devez ressentir un étirement dans l'arrière de votre muscle du bras droit. Cinq, 4, 3, 2, 1. Parfait. Donc, on peut continuer avec une rotation de nos bras vers l'arrière. On relaxe. Parfait. Et on peut aller vers l'avant. Une rotation vers l'avant. Parfait. J'espère que tous vos bras sont relaxés. Alors, on va continuer avec une flexion latérale de notre tronc. Donc, on va étirer notre bras droit vers le plafond, puis on va incliner notre tronc vers la gauche. Puis, on va l'incliner vers la droite. On va répéter ce mouvement plusieurs fois. Parfait. Vous devez ressentir un étirement sur le côté de votre tronc. Donc, c'est tout à fait normal. Et on va continuer avec une rotation de notre tronc. On fait des demi-cercles. Parfait. On relaxe, ça va bien. Alors, maintenant, on va continuer avec le toucher de notre talon aux fesses. Donc, on va prendre notre jambe droite pour le toucher jusqu'à nos fessiers. Si vous voulez, sur le plan latéral, donc on va toucher le talon sur nos fesses. Parfait. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. On va changer de côté. Donc, on va prendre notre cuisse gauche et on va aussi toucher le talon sur nos fessiers.
sentez l'étirement ici dans votre cuisse avant. Parfait. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est bon. Parfait. On se sent bien. Et là, on va soulever nos talons du plancher, puis on va les baisser. On va répéter ce mouvement plusieurs fois pour étirer l'arrière de nos chevilles. On va, pour que vous voyez mieux, je fais que lever mes talons du plancher. Vous pouvez avoir un peu de difficulté avec votre stabilité, mais c'est pas grave. 3, 2, 1, parfait. Et on va finir avec une petite rotation de nos chevilles, ce qui va relaxer nos jambes. Parfait. On va continuer avec l'autre, notre jambe gauche. Katia, est-ce que tu connais la blague sur les magasins? Non, je la connais pas. C'est quoi? Eh ben, elle n'a pas super marché. Oh! C'est trop bon! Bravo tout le monde pour ce bel échauffement. Je pense qu'on est prêt. Bonjour, mon nom c'est Demani Best. Je suis l'entraîneur de football chez les Word La Salle. Alors, on est une organisation de 50 et quelques années. Et moi, je suis entraîneur de football depuis 25 de ces 50 et plus ans. Je suis ici avec mon fils Desren. Lui, il joue depuis une couple d'années, alors il est intermédiaire à avancer dans ses exploits dans les drills. Alors, c'est lui qui va nous montrer comment les faire. Alors, je vais vous montrer, première chose aujourd'hui, on va faire de l'emphase sur ce qui est de la manipulation de balle, ce qui est de l'agilité et comment on jumelle ces choses ensemble. Alors, vraiment, on va commencer avec une balle. Alors, vous autres, il faut que vous allez chercher une balle. N'importe quelle balle. Si vous avez un football, c'est sûr que c'est la meilleure chose. Mais si vous avez un ballon de soccer, si vous avez une bouteille qui est assez gros, c'est vraiment qu'on veut pratiquer comment qu'on tienne la balle une fois qu'on le lance et une fois qu'on le tient. Alors, comme vous voyez ici, Desren est en train de nous montrer comment faire un tuck. Alors ça, c'est la plus importante chose. On protège la balle. Alors, le main, c'est devant la balle. OK? Son coude couvert l'autre point de balle. OK? Et il est en train de protéger ça. Alors, vous autres, il est important que vous pratiquiez ça tout de suite. Vous prenez la balle, tu tiens ça ici à côté de ton corps et tu tiens ça aussi fort que possible. OK? Alors, on retourne en avant. Et ça, c'est comment on termine toujours avec la balle. Mais il faut que ça se rende dans cet endroit. Alors, il faut qu'on commence à manipuler la balle. Il faut qu'on attrape la balle. Alors, là, Desren va commencer à le premier exercice que vous autres, vous allez faire. C'est vraiment passer la balle d'une main à l'autre. On va faire ça pendant à peu près 25 à 30 secondes. OK? Vous allez passer la balle d'une main à l'autre. Ce qui est important, c'est de passer la balle une main à l'autre. Vous allez commencer tout de suite. OK? Alors, 20 secondes commencent maintenant. Pendant qu'il est en train de faire, je vais vous expliquer pourquoi on ne porte pas des gants. On fait vraiment de la manipulation de balle. OK? Cette manipulation de balle se fait avec les mains. Et c'est tellement important qu'on regarde la balle et on met de focus sur la balle. On regarde la balle qu'il arrête d'arrêter dans nos mains. Et on fait de la manipulation comme ça. Alors, il y a 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde et reste. Alors, le prochain exercice qu'on va faire, c'est vraiment regarder. Comment qu'on regarde la balle? J'ai parlé de regarder la balle. Alors, quand on est en train de l'attraper, je vais prendre la balle pour 2 secondes, Desren. Alors, il y a une ronde qu'on fait avec la balle. Alors, on prend la balle d'un côté,
puis on coupe la balle quand elle est en bas. Alors, il y a un couple de choses qui sera très important pendant qu'on fait cet exercice. Alors, je redonne la balle à Des. Vous autres, vous allez vous préparer. Il est important qu'on fait un triangle quand la balle est en haut, sur la première partie, ici en haut. On fait un triangle. Quand elle est en bas, on fait un cup avec les mains. Alors, vous allez commencer tout de suite à faire ça pendant 20 secondes. On prend la balle, puis on le reprend en bas, mais il faut qu'on tienne ça parce que c'est là où on regarde la balle pendant qu'on attrape. OK? Alors, vous allez ça pendant encore. Alors, vous devriez commencer, mais sinon, vous avez 10 secondes qui restent. C'est ça. Exact. Parfait. Alors, 3, 2, 1 et on repose. Parfait. Là, on va prendre la balle en tuck. On va passer la balle à l'autre main et tuck. Alors, on va regarder ça tout le temps. Et pendant qu'on fait ça, on va faire ça pendant 20 secondes, mais on va vraiment passer la balle d'un côté à l'autre. Et on va essayer d'aller plus vite, mais c'est sûr qu'il faut qu'on attrape la balle. Alors, vous allez commencer 20 secondes à partir de maintenant. Ouais. Important de vraiment regarder la balle. S'il y a quelqu'un avec vous, il peut taper sur vos mains. Il peut vous frapper en arrière. Il faut qu'on protège la balle pendant qu'on est en train. Alors ça, c'est vraiment comment on protège la balle quand on est en train d'y aller. Alors, il y a 5 secondes qui restent. Et 1, et vous êtes terminé. Excellent. On va faire un exercice d'attraper la balle qui est un peu plus avancé, mais pas trop. Là, on va mettre la balle, on va faire des figure eights avec la balle. Comme ça, on va regarder vraiment comment tenir la balle. Alors, comme vous voyez, on commence avec ça. On passe la balle d'une main à l'autre. OK? C'est juste vraiment pour aller regarder la balle. On va faire ça pendant 15 secondes. Alors, commence maintenant. La prochaine étape, une fois que les 15 secondes sont terminées, on va commencer vraiment à la 5, 4, 3, 1, et là, vous allez attraper, mettre la balle entre les jambes, et on va faire vraiment des petits attrapes. Alors, il faut vraiment regarder la balle. On fait de la manipulation vraie ici. Il faut qu'on regarde la balle. Excellent. Excellent. OK? Vous faites ça pendant 15 secondes qui restent. Je vais bouger de ce côté pendant qu'il est en train de le faire. 3, 2, 1 et reste. Alors, pour aller un peu plus loin, pour vraiment manipuler la balle, si vous avez quelqu'un avec vous, c'est tellement intéressant de faire une prochaine étape. Alors, on va faire pendant 15 secondes un exercice où je mets la balle entre mes pieds, mes jambes, je vais le retasser. OK? Je vais tasser à mon partenaire, puis je vais reprendre et je recommence. OK? Alors, on fait ça 15 secondes. On va commencer tout de suite. Alors, on attrape. On attrape. Celui-ci va être en haut, mais c'est la même chose. On regarde le ball en haut, et on attrape avec 2 mains. Alors, on arrête. Bon. Le dernier exercice qu'on va faire, ce qui est le plus avancé, et quand on a un partenaire, c'est intéressant à faire, c'est qu'on va lancer la balle un peu plus régulière, et Desrin, il va l'attraper. Alors, on va commencer avec ça, et peut-être je vais ajouter le dernier exercice qui va être le plus intéressant, où on tourne le dos vers la personne qui lance la balle. Alors, Des, s'il vous plaît, placez. Alors, moi, je vais me placer ici en arrière. Non, regarde-moi. Et je vais lancer la balle dans les 4 coins. Alors, si
la personne qui lance la balle est bonne, il va lancer dans quatre zones. Tourne-toi. Alors, il va lancer ici, en haut, vers les oreilles, ici sur l'autre oreille, ici vers la hanche et ici vers l'autre hanche. OK? Alors, replace-toi. On va faire quatre attrapes. Prête? Ready? Parfait. On attrape, puis on toque. Puis on reprend la balle. On attrape, puis on toque. On reprend la balle. On attrape, puis on toque. C'est ça. Et on attrape, et toque. Parfait. Bon. La dernière exercice qu'on peut faire, c'est vraiment d'attraper ça en regardant l'autre façon. Parce que quand on joue au football, c'est sûr qu'on est en train de courir. Et puis après, on tourne pour aller chercher la balle. Alors, c'est la dernière chose qu'on va faire. Alors, Des, je vais prendre la balle. Lui, il va être là. Je vais lancer la balle. Il est important que je lui dise où je vais lancer la balle parce que sinon, ils ne vont pas être sur quel côté à tourner. Alors, juste pour vous montrer, on va faire juste le côté gauche. Alors, Des va tourner vers le gauche. Quand je dis go, puis je vais lancer la balle et il va trouver la balle, il va l'attraper, il va faire un tuck. OK? Excellent. Alors, vous allez faire la même chose. Go. Ready? Go. Vous voyez qu'il regarde go. Il va regarder la balle, il va faire son tuck, ça arrête de bouger, puis là, il est prêt. Go. Excellent. Parfait. Alors, manipulation de balle. OK. Vous allez voir, j'ai rechangé pour mettre des cônes en place. Alors, si vous n'avez pas des cônes, comme j'ai dit, vous pouvez user des coussins ou une chemise, n'importe quoi. Mais c'est vraiment juste quelque chose pour vous donner une idée de où vous êtes autour de la salon. OK? Alors, on va commencer avec les mouvements qui vont garder nos hanches et nos épaules vers l'avant. On fait des mouvements à côté. Alors, Desmond va nous montrer. Il va faire side step. Il va se lancer d'un côté. Il va pousser son pied au terre. Il va baisser ses hanches, puis il va revenir de l'autre côté. Alors, vous pouvez aller sur le cône et commencer. Excellent. On va faire ça 3 fois. Excellent. Mais il faut ajouter un peu plus de mouvement. Alors là, vous avez vu que j'ai des cônes en avant. Alors là, il va faire du zigzag. Alors, une fois qu'il arrive à cette cône-là, il va se lancer vers l'avant en accélérant. Mettez son pied au terre, puis il va faire ses zigzags, son shuffle, encore une fois, vers le côté. OK? Alors, on va faire ça pour démontrer. Puis on va revenir. Mouvement avancé. Crossover, puis on retourne. Alors, juste pour vous expliquer le mouvement, une fois qu'on arrive ici, on tourne, puis on fait un crossover pour retourner à cette cône. Puis après, on va faire notre shuffle. Alors, 2 fois.
Vas-y. Plus vite. C'est ça. Excellent. Et encore, on travaille une fois de plus. Crossover. Et terminé. Excellent. Alors, on a passé à la portion agilité. Vous allez voir que j'ai pris des cônes et j'ai mis en carré. Vous pouvez utiliser des cônes, des coussins, des socks, des bas, n'importe quoi. C'est quelque chose juste pour marquer où vous êtes rendu. On les met à peu près, on dira 1 mètre, 1 mètre et demi à part. Vous pouvez mettre plus de place si vous avez plus d'espace. Sinon, ça peut être moins. Parce qu'on travaille sur vraiment le mouvement et comment on fait le mouvement. C'est vraiment des mouvements de base. Alors, on va avancer. On va faire des slides à côté. On va faire un back pedal. Alors, on se rend dans le back pedal. Et enfin, on va faire un exercice qui va faire travailler des hanches qui s'appelle carioca. Alors, Des va nous montrer lentement. On va faire le carré en complet. Alors, on va faire 4 exercices. Alors, on avance, on fait de la shuffle, on fait le back pedal, on fait le carioca. Okay? Puis on revient tout de suite avec carioca, petit pas. On avance, on fait le carré, puis on fait back pedal, puis on arrête. Ça, c'est une répétition. Vous allez faire ça 4 fois. Alors, Desrin va le faire avec vous. Alors, vous êtes au départ là. Petit pas. Garde tes hanches vers l'avant. Garde tes épaules vers l'avant. Avance. Baisse tes hanches. Baisse tes hanches quand tu arrives. Carioca. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand on change de direction, c'est important de baisser les hanches. C'est mieux. Excellent. C'est ça. Ça, c'est la répétition numéro 3. Et ce n'est pas grave si on frappe les cônes. C'est sûr que ça va se faire. OK? Mais c'est normal. Oui, mais on continue. Dernière répétition. Et on retourne. Exact. Garde les épaules en avant. Et bon. Excellent. Merci pour votre participation. J'espère que vous allez aimer ces exercices chez vous. Et si jamais vous voulez essayer de plus, mais on est là au Parc Riverside normalement pour tout l'été, le printemps et jusqu'à l'hiver avec l'équipe de Warriors. Alors, merci à Desrin et merci. Alors, bravo tout le monde, on a vraiment bien travaillé. Et maintenant, on enchaîne avec des étirements et une petite relaxation. Donc, je vous invite à aller chercher une chaise. Nous, on est déjà prêts, donc je vais attendre quelques secondes pour que tout le monde s'installe. Si vous avez besoin de boire un peu d'eau, maintenant, c'est un parfait moment pour faire ça. Donc, est-ce que tout le monde est installé? Oui? Super. OK, on va commencer. Donc, le premier mouvement, ça a lieu derrière la chaise. Donc, on la positionne comme ceci. Puis, on va aller chercher un étirement dans la jambe. Donc, on vient pousser dans les bras. Vous allez le sentir ici. Puis, en même temps, on vient chercher un étirement dans le mollet.
5, 4, 3, 2, 1. Et on change de côté. Et encore une fois, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Donc, le prochain mouvement, ça a lieu assis. Comme ça ici. Puis on va venir entrelacer ses doigts. Si vous n'êtes pas capable de rejoindre vos deux mains ensemble, c'est pas grave. Donc, on reste ici pour 10 secondes. Et on change de côté. Super. Donc, on va continuer en s'assoyant encore une fois. Puis cette fois-ci, on va se pencher vers en avant. Donc, on peut se pencher, on peut vraiment tout lâcher puis vraiment se rendre confortable. Donc, on vient poser les paumes par terre, le dos des mains. Super. Donc, on va terminer avec des petits exercices pour s'étirer les bras. Donc, je vais m'installer à genoux, comme ça ici. On vient poser les bras sur la chaise, puis on recule comme ça pour bien tirer le derrière des bras. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre nos bras comme ça ici, avec une petite torsion. Et on change de côté. C'est le dernier mouvement. On y va. Super, bravo tout le monde, bon travail. Quel entraînement incroyable! On est vraiment choyés de pouvoir apprendre les trucs d'un vrai pro. Absolument. Moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui et j'ai vraiment hâte d'appliquer ça à ma vie quotidienne. J'espère que c'est pareil pour vous. Et sur ce, je vous laisse avec quelques paroles inspirantes que vous pouvez penser cette semaine. Donc, je vous dis que si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands.